Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant de la toute dernière Lexus, la LBX. Mais avant de débuter cette vidéo, je vous invite à nous soutenir à l'aide de pouces vers le haut, d'abonnements, de cloches de notification, mais également de partage sur vos réseaux sociaux. Tout ce qui ne vous coûte qu'un clic, mais qui nous aide à sacrément être mieux référencés dans l'algorithme de YouTube. À présent, j'en ai terminé avec la publicité et je vous laisse avec votre vidéo. Bon visionnage à tous! Pensé par l'équipe européenne de Lexus pour la clientèle européenne, justement, le Lexus LBX a été présenté à Milan le 5 juin 2023. Produit dans l'usine japonaise de Kanegasaki, dans la préfecture d'Iwate, sa commercialisation a débuté au premier trimestre 2024. Plus petite Lexus jamais produite, le LBX se veut comme le ticket d'accès à l'univers premium du géant japonais. Alors oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Lexus c'est la division luxueuse de chez Toyota inaugurée en 1989 avec l'immense LS400, une grande berline à moteur V8 de 4 litres rivalisant à l'époque avec les Mercedes classe S et BMW série 7. Si le succès est immédiat en Amérique du Nord, on ne peut pas dire qu'il en soit de même sur le vieux continent. La faute n'est pas à chercher du côté des véhicules eux-mêmes, tous aussi réussis, si pas plus, que leurs homologues européens. Elle se trouve plutôt du côté de la stratégie commerciale, avec des gammes qui sont trop souvent en décalage par rapport aux aspirations de la clientèle visée. À l'image de ma berline IS de 1999, lancée à l'attaque de la BMW série 3 avec une unique motorisation essence, alors que l'allemande se vendait à près de 90% avec des motorisations diesel, dont la gamme L variait de 115 à 204 chevaux. Plus proche de nous, on peut également prendre le cas de la Compact CT. Dès son lancement en 2010, elle rencontre un très joli succès commercial. Et après 12 ans de carrière, ce qui est énorme à notre époque, Lexus ne prendra même pas la peine de lui trouver un successeur, ne laissant à sa clientèle que la possibilité d'opter pour un des SUV de la marque ou de chercher ailleurs. Mais depuis quelques années, Lexus semble avoir trouvé une ligne de conduite plus à l'écoute de sa clientèle européenne, avec une gamme plus adaptée, plus homogène et plus identifiable. Au niveau du style déjà, le style s'affirme tout en se défaisant de ses excès du passé. Entendez par là qu'on reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'une Lexus et celle-ci ne décontenance pas. C'est le cas notamment du coupé LC qui a donné le ton, de la voie à suivre, et Fabien l'avait essayé il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je vous invite à aller revoir la vidéo qu'il a faite à propos de ce véritable objet d'art roulant. Mais venons-en à présent à notre LBX. S'il inaugure le nouveau style maison, le Resolute Look, il reprend tout de même les codes de Lexus avec son immense grille d'air trapézoïdale et ses minces phares avant. Cependant, la calandre est désormais fermée et le mélange de lignes courbes et tendues est plus harmonieux qu'auparavant. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution stylistique. À l'arrière, on retrouve ces mêmes traits de caractère avec les deux feux qui sont reliés entre eux par un bandeau. C'est nettement moins extravagant qu'on se retrouve sur un UX par exemple, mais c'est aussi bien plus élégant. On retrouve également la marque qui est inscrite en toutes lettres sur la malle. Personnellement, je regrette que ce ne soit pas le nom du modèle qui y ait pris place, mais ce n'est que mon avis, et vous savez, les avis, ça vaut ce que ça vaut. À défaut de se montrer original, le profil est élégant avec ses flancs lisses et son toit semi-flottant. En fait, il est très européen dans l'âme et je pense que cela provient en bonne partie des roues qui, contrairement à ce qu'on retrouve la plupart du temps sur des véhicules d'origine asiatique, remplissent particulièrement bien les passages de roues, sans pour autant recourir à des montes démentielles dignes de chocard. Ici, on a droit à de très jolies jantes en 18 pouces, alors que le modèle d'entrée de gamme, lui, est déjà généreusement chaussé avec du 225/60 par 17. Au niveau de la technique, le Lexus LBX reprend la plateforme TNGA-B des Toyota Yaris et Yaris Cross. Et il en va de même pour l'unique motorisation hybride de notre mini Lexus. Le 3 cylindres en ligne atmosphérique et cycle Atkinson de 1490 cm3 développe 91 chevaux et 120 Nm, mais il se signale surtout par son excellent rendement pour un moteur thermique s'entend de 41%. Il est aidé dans sa tâche par un moteur électrique de 94 chevaux et 185 Nm alimenté par une batterie NiMH. Le but n'étant pas de taquiner le chronomètre mais de maximiser l'efficience, les puissances ne se cumulent pas, elles se relaient et la puissance ainsi obtenue est de 136 chevaux et 185 Nm. ADN Toyota oblige, le tout est orchestré par un train épicycloïdal baptisé ICVT. Cette appellation n'est techniquement pas tout à fait correcte, car il ne s'agit pas d'une boîte à variation continue. Cependant, les sensations de conduite très lisses s'en rapprochent. Traction par nature, le LBX peut devenir une intégrale grâce à l'ajout d'un petit moteur électrique directement sur le train arrière, lequel va alors troquer ses barres de torsion pour une double triangulation. Malgré une répartition du couple pouvant passer de 100% à l'avant à 80% tout à l'arrière, le LBX ne devient pas un franchisseur pour la cause.
Le but de cette version intégrale vise à maximiser la motricité et la sécurité active sur le terrain de prédilection du LBX, les routes bitumées. À l'exception de la composition chimique de la batterie, le LBX ressemble donc très fortement à un copier-coller de la Yaris Cross. Et le tarif aussi. Si le Yaris Cross s'échange à partir de 31 474 €, son équivalent chez Lexus ne réclame qu'un supplément de 2 000 €. Et cela ne se fait pas au détriment de l'équipement. Le modèle d'entrée de gamme s'échange à partir de 33 580 €. Et il comprend déjà la climatisation automatique, les jantes en alliage de 17 pouces, l'écran multimédia de 9,8 pouces, la navigation, Apple CarPlay sans fil, Android Auto, la caméra de recul, le système clé main libre et une longue liste d'aides à la conduite. Après, si vous en voulez plus, vous pouvez monter en gamme avec les niveaux élégants, émotion comme ici, relax et cool, lesquels comprennent notamment la clé virtuelle sur votre smartphone. Un élément également sur lequel Lexus tient à communiquer beaucoup, c'est le faible coût à l'usage de son LBX. Outre sa consommation qui pour l'instant tourne aux alentours de 5 litres, 5 litres 1, il y a le coût à l'usage avec déjà la fiscalité qui est très réduite. Petite cylindrée, hybridation, on tourne aux alentours des 103-104 grammes de CO2 de mémoire, donc c'est très peu taxé, que ce soit en Wallonie, en Flandre ou en France. Il y a également le coût des entretiens qui est réduit grâce à un système de tarification forfaitaire qui était déjà en place du temps de ma Lexus IS200 et qui franchement me donnait entière satisfaction. Et puis il y a encore la petite cerise sur le gâteau, c'est la couverture, c'est la garantie. Lexus a vraiment calqué sa garantie sur celle de chez Toyota. Et maintenant, vous serez couvert par une garantie de 10 ans limitée à 200 000 km. Un must en la matière. Avant de s'installer à bord et de découvrir les aptitudes routières de ce mini SUV, je tiens à remercier très chaleureusement Lexus Liège pour avoir mis à notre disposition ce Lexus LBX flambant neuf. Lexus Liège fait partie du groupe Van der Heyden. De leur premier garage ouvert en 1968, Van der Heyden est aujourd'hui devenu le premier distributeur Toyota en province de Liège. Retrouvez les adresses de leurs salles d'exposition de Eupen, Verviers, Soumagne, Chénet, Lonsin et Liège dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture. Et allez savoir, il s'agira peut-être d'un Lexus LBX comme celui-ci. Avec 4,19 m de long et 1,82 m de large, le Lexus LBX fait partie des petits gabarits de sa catégorie, ce qui, combiné au faible rayon de braquage de 10,4 m seulement, devrait lui assurer une excellente maniabilité en ville. Sa masse à vide de 1280 kg se verra ajouter 85 kg supplémentaires pour les versions à 4 roues motrices. L'accès au coffre se réalise par le biais de ce haillon qui est motorisé avec le pack exécutif. L'accès est très correct pour un SUV, mais le volume de chargement est un peu décevant avec seulement 332 litres en configuration 5 places. Comptez 77 litres de moins pour la version à traction intégrale. La banquette est fractionnable en deux parties asymétriques, elle libère alors un volume de 994 litres. C'est un volume qui est appréciable, mais malheureusement, l'absence de plancher modulable et le fond de coffre n'est pas plat alors à ce moment-là. Vous l'avez compris, ce LBX n'a absolument rien d'un déménageur. À présent, découvrons l'habitacle dont l'accès est aisé grâce à l'amplitude des ouvrants, 79 degrés tout de même, mais aussi grâce à la générosité de la garde au toit. À l'avant, on bénéficie d'un petit peu plus de place que dans le Toyota Yaris Cross, notamment en largeur au coude, et ce n'est pas une surprise quand on sait que le LBX est 6 cm plus large que la version de chez Toyota. À l'arrière, on bénéficie également d'un peu plus de place que chez la petite sœur, en largeur, mais aussi au niveau des jambes grâce à un empattement majoré de 1 cm. Et comme dirait ma compagne, quand c'est petit, 1 cm, ça compte. Cette augmentation de l'empattement permet également d'améliorer l'accessibilité grâce à un ouvrant qui est un peu plus grand qu'auparavant. Ça reste petit, mais quand même, on a un accès qui est un peu plus facile que dans le Yaris Cross. À l'arrière, sachez que seulement 2 adultes pourront s'asseoir, tout simplement parce que la forme de la banquette, mais également la présence du tunnel de servitude, empêche vraiment l'occupant du milieu d'être vraiment bien assis. Dernier élément, la banquette, vraiment, elle est très agréablement rembourrée au niveau de l'assise, c'est plutôt mou, un peu plus dur au niveau du dossier, mais ça reste tout de même très acceptable. Au niveau des commodités, ne vous attendez à rien de spécial à part le système d'ouverture de la portière qui, comme sur le NX essayé il y a quelques temps, vous permettra de bénéficier de l'aide à la sortie. C'est un système électrique. S'il détecte qu'un véhicule remonte, le passager avant mais également les passagers arrière ont droit à ce système de sécurité qui désaccouple l'ouverture de la portière par rapport à la poignée. Et n'ayez pas peur des pannes parce que vous pouvez le tirer également en mode manuel si vous voulez éviter le système électrique. Les surfaces vitrées sont un peu limitées, ce qui est voulu par ce design voulu dynamique. On ne peut pas tout avoir,
Malgré ça, la visibilité vers l'avant ne pose absolument aucun problème. Par contre, en 3/4 arrière, le montant C, comme très souvent dans les véhicules modernes, vient entraver la rétrovision en 3/4 arrière. Heureusement, la petite Lexus est fournie de série avec pas mal d'aides à la conduite, comme notamment la caméra de recul dès l'entrée de gamme. Pour la caméra 360 degrés, les radars de stationnement à l'avant-l'arrière, les détecteurs d'angle mort ou encore l'assistant au freinage automatique pour le trafic à l'arrière, il faudra passer soit par le pack Safety Pack ou alors monter en gamme. Conformément à son statut de haut de gamme dans le groupe Toyota, le Lexus LBX dispose d'un intérieur qui est particulièrement raffiné. Par rapport au Yaris Cross où les matériaux étaient de bonne qualité pour un constructeur généraliste, ici on est vraiment dans une gamme très nettement au-dessus, avec une présentation qui est vraiment raffinée, notamment avec tous ces recouvrements en simili-cuir pour la console centrale, le tableau de bord, mais également ce volant qui est vraiment exceptionnel. Parce que lorsque vous le prenez en main, la première chose que vous remarquez, eh bien, c'est ce cuir qui est particulièrement délicat en main et ce rembourrage également de la jante. Et ça, eh bien, on est habitué que dans des véhicules très haut de gamme. Au centre du tableau de bord, on retrouve bien évidemment ce bel écran de 9,8 pouces qui est particulièrement bien intégré parce qu'il fait partie de la console centrale. C'est son extrémité. Cet écran est très haut de gamme, que ce soit en termes de résolution, en termes de luminosité, en termes de contraste, il donne entière satisfaction. Et la caméra de recul, la caméra 360 degrés sur ce véhicule est du même acabit que cet écran. Donc ça c'est bien, ils sont raccords. Ce qui est agréable aussi dans ce système, c'est qu'il est assez simple d'usage lorsque vous voulez vraiment les fonctions de base. Si vous voulez plus de fonctions, et il y en a tellement, là c'est vrai qu'effectivement on commence à s'y perdre un peu. Heureusement, vous pouvez y connecter votre téléphone et récupérer soit le système Android, soit le système iPhone. Ça c'est super simple. Android, la connexion se fait en mode filaire, et l'iPhone, c'est le top, ça se fait en mode non filaire. Face au conducteur, on retrouve un deuxième écran qui fait entre 7 et 12,3 pouces selon le niveau de finition. Et comme l'écran central, il donne entière satisfaction avec une très grande netteté, une belle résolution, c'est vraiment du haut de gamme. Dernier écran de cet habitacle, c'est une option, c'est l'afficheur tête haute, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment d'une clarté totale. À l'exception des deux boutons qui sont ici au tableau de bord, ils permettent de commander des fonctions. Et ces fonctions, on les retrouve directement sur l'afficheur tête haute. Ça nécessite quand même un temps d'adaptation, même si je pense que dans un but de sécurité, c'est pas plus mal. Parce que pendant que vous êtes en train d'être occupé à jouer avec les fonctions qui sont là, vous avez vos yeux qui sont rivés sur la route, parce que tout ça s'affiche dans l'afficheur tête haute. C'est pas mal, mais ça nécessitera un petit temps d'adaptation. À chaque fois que je monte dans un véhicule du groupe Toyota, je reste pantois sur le confort des sièges, qui pour moi sont vraiment les meilleurs du marché, avec ce très juste compromis entre le côté ouaté et la fermeté. La fermeté qui vous permet de bien vous tenir dans le siège, d'être bien maintenu, que ce soit au niveau des cuisses, au niveau de la longueur aussi de l'assise, que ce soit dans le dos, que ce soit les fesses, tout est très bien maintenu et en même temps, il y a un côté rembourré qui vient vraiment rendre le siège hyper confortable, surtout pour les longs trajets. C'est vraiment agréable d'être dans ces sièges. La position de conduite, on la trouve facilement, malgré les réglages manuels de ces sièges. Si vous montez en gamme, ils deviennent tous les deux électriques avec mémoire et tout ça. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais là, il est grand temps d'aller prendre la route. Alors c'est parti! Hybridation oblige, le LBX démarre en tout électrique. Sauf si vous avez envie de profiter un peu des performances dont est capable ce petit moulin, qui avec 9,2 secondes pour atteindre les 100 km/h n'a absolument rien de ridicule. La vitesse de pointe, quant à elle, est de 170 km/h. La boîte de vitesse à train planétaire se signale par un effet moulin à café qui a été atténué. Il n'a pas totalement disparu, ça c'est un peu à cause de la faiblesse de la cylindrée de la mécanique thermique, mais l'effet a quand même été nettement atténué par rapport aux précédentes générations. Le châssis est un pur régal. Je m'étais déjà super bien amusé dans la Mazda 2, dans le Yaris Cross, avec un train avant qui est ultra accrocheur, très précis. Cette direction qui est vraiment directe, c'est un vrai bonheur à utiliser. Les aides à la conduite sont présentes en très grand nombre dans le véhicule. Fort heureusement, toutes ces aides à la conduite ne sont pas trop intrusives. Elles vont vous remettre sur le droit chemin, à l'image de l'assistant pour le maintien de la trajectoire, qui va vous remettre au centre de votre bande. Il ne va pas le faire de manière abrupte, il va le faire vraiment en toute douceur. C'est même étonnant, parfois on se dit tiens, il y a comme une force dans le volant qui me pousse à droite ou qui me pousse à gauche. Eh bien, c'est cet assistant qui vient vous remettre dans le droit chemin. Et puis, il y a aussi ce capteur pour la limitation de vitesse. C'est ce que vous venez d'entendre à l'instant même. Lui, par contre, c'est vraiment un truc qui est absolument agaçant. Ce n'est pas un problème lié à Lexus.
C'est un problème lié à la législation européenne qui impose à présent à tous les véhicules nouvellement homologués de disposer de cet avertisseur de limitation de vitesse, de dépassement de vitesse. Fort heureusement, chez Lexus, ce petit son n'est pas strident, il est tout doux, à l'image du bruit pour les clignotants. Donc, c'est un moindre mal. Le confort n'est pas en reste, avec une suspension passive qui se montre particulièrement absorbante. Les défauts de la route, qu'on ait des plus grandes ou des plus petites ondulations, sont très bien absorbés par la suspension, et ce, malgré des pneus en 18 pouces. Bon, faut avouer que les sièges aussi, ils sont vraiment excellents. Ils sont super bien rembourrés au niveau des fesses, au niveau du bas du dos. Et en plus, plus je roule avec, plus je me sens bien dans le siège parce que mon dos est vraiment épousé par la forme du siège sans pour autant me sentir coincé. Par rapport à la Yaris Cross, la sonorisation a fait un bond en avant. On a les pneumatiques qui se font un peu entendre, normal, ils sont quand même assez larges, c'est du 225. Les bruits de vent par contre sont totalement absents, mais le moteur thermique se fait encore un peu trop entendre. Si vous voulez vraiment accéder au monde du luxe façon Lexus, il faut monter en gamme. Vous allez avoir des vitrages feuilletés qui vont permettre de réduire encore le volume sonore. Donc c'est peut-être là encore qu'il faut aller chercher le vrai luxe façon Lexus. Donné pour 4,5 litres en consommation mixte officielle, soit l'équivalent de 103 grammes de CO2 par kilomètre, notre Lexus LBX a consommé 5,1 litres en moyenne au cours de cet essai. Vous retrouverez notre protocole dans la vidéo dont le lien s'affiche ci-dessus. Malgré sa contenance de seulement 38 litres, le réservoir permet d'atteindre une autonomie proche des 800 km, y compris sur autoroute. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai été emballé par ce Lexus LBX. Si vous ne le confondez pas avec une GTI, il se montre très agréable à conduire et très confortable. Son look est devenu plus sage, plus mature diront certains, mais je préfère parler d'élégance. Avec un coût de fonctionnement similaire et un prix d'achat à peine supérieur à celui d'un Toyota Yaris Cross, le LBX permet de rendre accessible le luxe, la sophistication et le raffinement façon Lexus. À l'image de la classe A1 pour Mercedes ou de la série 1 pour BMW, le LBX risque fort de devenir celui qui permettra à Lexus d'ouvrir son cercle d'initiés. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le principe. Le petit pouce bleu, l'abonnement, sa cloche de notification, le commentaire qui fait plaisir, mais également le partage sur vos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous tenir au courant de l'actualité de la Pause Garage sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet dont l'adresse s'affiche là en dessous. N'oubliez pas que tout cela est 100% gratuit et 100% dénué de publicité, car pour Fabien, Guillaume et pour moi-même, la Pause Garage est et restera toujours 100% un pur hobby. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel essai, et d'ici là, suivez pour lancer la route. Ciao!